Depuis 160 ans, l'espérance de vie dans les pays occidentaux augmente de 3 mois chaque année. À cette époque, les gens mouraient en moyenne à 40-43 ans, notamment à cause des guerres et des maladies infectieuses. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un Lavallois est de 80 ans. Comment maintenir en santé et autonome le plus longtemps possible une population vieillissante? Des aînés de la région offrent à ce sujet de bonnes pistes de réflexion. Oui, pour moi, le bénévolat ou rester impliqué dans la société, c'est une façon d'oublier nos petits bobos, nos problèmes liés au vieillissement. Et puis, aussi un effet important, c'est de garder un réseau, parce qu'en vieillissant, on perd notre réseau. Le réseau qu'on avait bâti dans le milieu du travail et tout ça. Et puis, bien souvent, il y a des pertes au milieu des amis qui meurent malheureusement. Et il faut rebâtir un réseau. Et ça me semble très important pour garder un certain équilibre. Moi, j'aime ça, faire du bénévolat pour me sentir plus jeune, parce que ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait au moins 25 ans que je fais du bénévolat. Je visite les hôpitaux, puis les centres d'accueil. Je suis à la retraite et je continue à travailler parce que je veux garder contact avec mes anciennes collègues. Ça me permet d'avoir un réseau social. Ça me permet aussi de garder mon intellect en marche pour apprendre d'autres choses aussi. Puis en même temps, c'est pour revoir des anciennes amies. Puis je peux être des semaines sans qu'on m'appelle. Mais des fois, je peux travailler de 2 à 3 jours par semaine, puis je trouve ça bien agréable. Et je trouve que les compagnies devraient faire de même pour leurs gens qui sont à la retraite, leur permettre de revenir sur le marché du travail. Puis c'est avantageux sur les deux parties, de la part de l'employeur, de la part de l'employé. C'est une expérience que ces gens-là ont, qui peuvent mettre à la disposition des jeunes qui suivent. Tout en étant actif. J'ai pris ma retraite, puis j'ai calculé ce que ça coûtait pour vivre, puis j'ai dit, je peux pas me contenter de ça. Mais c'est quand même mes capacités qui m'ont permis de retourner sur le marché du travail, puis j'aimais mon métier aussi. J'aime mon métier aussi, là. C'est valorisant parce que mon boss, il m'engage pas pour mes beaux yeux. Il faut qu'il me paye le prix. C'est valorisant, rendu à 67 ans, avoir le même prix de l'heure des gars de métier. Juste à traverser les rues pour aller chercher une peine de l'air, comme je dis, ça m'aide à bouger, puis je suis vraiment en forme. Il faut être actif. Même quand on travaillait, j'ai sorti beaucoup, on faisait du camping. Mais quelqu'un qui a toujours travaillé jour et nuit, puis qui n'a jamais pris de loisir, tombe à la retraite, là, ils sont pas capables. J'en ai vu beaucoup, même qui sont décédés en prenant la retraite, là, ils ne savaient plus quoi faire. Il faut savoir s'amuser et s'organiser, à part de travailler. Si tu es assis chez vous, là, puis les deux mains croisées, là, puis tu dis, mon Dieu, je suis rendu à tel âge. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mal ici, j'ai mal là. Mais quand on fait une activité, on n'a pas mal nulle part. On y pense pas, on n'a pas le temps. On s'occupe l'esprit, c'est ça qui est important. Quand on arrive, qu'on prend sa retraite, tout ça, qu'on perd un peu de mobilité, puis tout ça, je pense aux gens qui perdent leur permis de conduire à un moment donné. Si on veut continuer à faire des activités à Laval,
ça devient un peu plus difficile à cause de cet étalement urbain-là, justement. Alors, les gens, je vous donne un exemple, une personne qui est assez près de la place des aînés continue à y aller facilement. Peut-être que la personne va avoir un seul autobus à prendre, tout ça, ou que quelqu'un peut l'amener. Mais si la personne demeure, je ne sais pas, Sainte-Dorothée, Saint-François, là, évidemment, une personne d'un certain âge qui a perdu un peu de mobilité, qui n'a plus de permis de conduire, aller prendre 3, 4 autobus pour se rendre à la place des aînés, ça, c'est plus difficile. À Laval, on est comblé de ce côté-là. On a beaucoup d'organismes. Vous avez des conférences à l'Université de Montréal, vous avez la relance, vous avez la place des aînés, il y a la FADOC, il y a tous les organismes de loisirs paroissiaux aussi, vous avez des concerts. Alors, si tu veux t'intéresser, tu peux le faire assez facilement. Par contre, ça prend une voiture. Pas de voiture à Laval, t'es faite. Là, il y a des quartiers qui sont vraiment adaptés pour les personnes âgées parce qu'il y a plus de résidents, personnes âgées, personnes retraitées ou en perte d'autonomie, je veux dire, parce que quand tu vieillis, tu perds ton autonomie graduellement, mais tu la perds. Il faut être réaliste, là, c'est ça la vie. Puis, je veux dire, c'est vieillir ou mourir. Hein? Et puis, mais il y a des quartiers, oui, c'est bien adapté. Il y en a d'autres, par contre, non. Puis c'est pas toujours facile, surtout quand tu arrives ces coins de rue, là, puis que tu veux traverser à la lumière, puis que tu as 20 secondes pour traverser, là. Tu sais, ça, c'est pas évident, puis les automobilistes sont pas toujours très polis, ils laissent pas toujours la chance aux gens. Pour bien vieillir, il faut être entouré, il faut pas rester seul, il faut pas s'apitoyer sur notre sort, il faut toujours bouger. Il faut tout le temps rester à l'affût de ce qui se passe et puis être au courant des choses qui surviennent, que ce soit dans le monde extérieur, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau de n'importe quel le niveau artistique. Il faut se garder au courant de tout ce qui se passe. Bien, moi, je vais vous dire une affaire, vieillir, j'ai de la misère à ça, mais j'ai pas le choix, il faut que j'accepte, mais il ne faut pas s'arrêter non plus. Il faut continuer notre vie. Pas penser à ça, de ne pas se dire, c'est certain, il y a des matins, on se lève, on n'est pas en forme, mais il faut dire, il faut foncer dans le tas. Puis dire, après-midi, ça va mieux aller. La facilité d'accès, la proximité des services, des lieux de consommation et de loisirs, la possibilité de poursuivre le travail à son rythme ou de pouvoir s'impliquer par le bénévolat, ainsi que l'importance d'une vie sociale, sont tous des éléments identifiés par les aînés de Laval pour assurer un vieillissement le plus autonome possible et le plus longtemps possible. Il revient maintenant à la communauté lavalloise de veiller à outiller la région pour soutenir le défi que représente une population vieillissante.